Il y a quelque chose de profondément humain dans le besoin de croire que le mal a un visage. Nous avons peur, non pas du démon, mais de l'idée que toute douleur puisse n'être qu'une réaction chimique. Peut-être pour cela, la France, pays du rationalisme, de Descartes, de la laïcité, continue chaque année à pratiquer une cinquantaine d'exorcismes officiels. 50 fois, où l'esprit et la chair s'entrechoquent dans le secret d'une chambre. Face à un prêtre, un médecin, un silence. Ce chiffre ne devrait pas exister. Pas ici, pas dans un pays qui a banni les miracles, pour mieux embrasser la raison. Et pourtant, l'invisible revient, sous d'autres noms, sous d'autres formes. Dans les hôpitaux, on parle de crise dissociative. Dans les églises, on parle de forces étrangères. Mais dans les yeux des personnes touchées, on lit la même détresse. Un vide qui ne demande pas une définition, mais une délivrance. Chaque année, entre 2500 et 3000 Français demandent officiellement un exorcisme. Seuls 2% sont acceptés. Les 98 autres sont redirigés vers la médecine. Mais qu'est-ce qui pousse un peuple, nourri par la logique et la science, à chercher encore le salut dans la prière? Pour comprendre, il faut remonter dans le temps. Loudun, 1632, un couvent, 17 religieuses, des cris, des convulsions et la peur du diable. Un prêtre, Urbain Grandier, accusé, torturé, puis brûlé vif. Et même après sa mort, les possédés continuaient de hurler. Pendant 40 ans, le cas de Loudun resta dans la mémoire de la France, comme une plaie ouverte, une frontière floue, entre la foi et la folie. Des siècles plus tard, le Bureau national des exorcistes existe toujours. Oui, dans la France de 2025, à l'ère de l'intelligence artificielle et des diagnostics instantanés, il existe encore des prêtres formés à parler au vide. Avant qu'un rituel ne soit autorisé, il faut des entretiens, des examens médicaux, des tests psychologiques. La médecine parle d'abord, la foi après. Mais parfois, la foi s'invite avant les mots, avant la raison. Le père Emmanuel Coquet de la Conférence des évêques de France a dit « L'Église ne nie pas la possession, mais elle préfère douter avant d'agir. » Et ce mot « douter » résume à lui seul le cœur du mystère français. Car en France, le doute n'est pas un signe de faiblesse. Il est un signe de lucidité. La foi et la raison ne se font pas la guerre. Elles dansent. L'une éclaire ce que l'autre ne voit pas. L'une cherche des preuves, l'autre du sens. Le philosophe Pascal écrivait « Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. » Et peut-être que ces exorcismes modernes sont la preuve que malgré tout, le cœur continue de chercher ses raisons. La science dit que tout phénomène a une cause. Mais que fait-elle quand la cause semble avoir une voix? Entre les médecins et les prêtres, il y a une ligne invisible qu'aucun scalpel, ni aucune prière, ne peut tracer dans les archives de l'Église de France. Chaque demande d'exorcisme suit le même protocole. Un entretien pastoral, une évaluation psychologique, un examen médical. Et quand tout cela échoue, il reste le silence. Et parfois, une prière, 2% seulement. Des demandes sont acceptées. Les autres se perdent dans les couloirs des hôpitaux. Mais ces 2% cachent ce que la science ne peut encore nommer. En 2010, une femme de 34 ans commença à parler une langue inconnue, 3 mois durant, sans jamais s'arrêter. Les linguistes ont écouté, les psychiatres ont observé, les prêtres ont attendu. Les uns ont parlé de glossolalie, les autres de psychose partielle. Mais aucun diagnostic ne pouvait expliquer la grammaire parfaite d'une langue inventée. 5 ans plus tard, à Lyon, un jeune homme de 19 ans contint 4 policiers pendant une crise, sans drogue, sans force apparente, sans haine. Les analyses étaient normales.
Les scanners limpides. Et pourtant, quelque chose d'autre agissait à travers lui. Le médecin nota aucune explication rationnelle. Le prêtre simplement présence. Mais tous deux avaient le même regard, celui de quelqu'un qui vient d'effleurer le mystère. À Marseille, une psychologue déclara un jour « Parfois, ce n'est pas la foi qui me manque, c'est le vocabulaire ». Elle parlait de ses patients qui ne cherchaient pas la guérison, mais la paix. Des êtres traversés par quelque chose d'indéfinissable, une ombre, un souvenir, une mémoire ancienne qui demande à être entendue. Dans son cabinet, elle gardait une petite icône cachée derrière ses livres. Pas par superstition, mais par humilité. Parce qu'elle savait qu'il existe des douleurs que la science ne peut que décrire, mais que seule la compassion peut apaiser. Le neurologue Jacques Morel lui disait « Le cerveau est un organe mystique. Il invente des dieux quand il ne comprend plus le monde. » Et pourtant, dans son bureau, il gardait un crucifix discret, comme un rappel que la foi et la raison ne sont peut-être que deux noms pour une même lumière. Ces histoires ne sont pas des preuves, mais elles sont des miroirs. Elles montrent que le mystère n'est pas une erreur de la science. C'est sa limite et aussi son horizon. Les exorcistes français disent souvent « ce que nous appelons démon n'est peut-être qu'un cri de l'âme ». Mais Dieu, et si c'était vrai, et si ce que nous rejetons comme folie n'était qu'une langue que nous avons oubliée, chaque rituel, chaque consultation, chaque silence raconte la même histoire, celle d'un être humain qui cherche un sens à sa douleur. Et tant qu'il y aura cette quête, les exorcismes continueront, peut-être, non pas pour chasser un démon, mais pour rappeler que même la raison a besoin d'espérer. Il existe un lieu que ni la médecine, ni la religion ne peuvent cartographier. Un lieu entre le corps et l'esprit, entre la mémoire et le mystère. C'est là que naissent les voix, pas celles qu'on entend dans les églises, ni celles qui sortent des radios, mais ces voix intérieures, qui parlent quand tout devient trop calme. Elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent de ce que nous avons refusé d'écouter. Les psychiatres parlent de dissociation, les prêtres de possession. Mais au fond, les deux parlent de la même chose. Un être humain, divisé entre ce qu'il montre et ce qu'il cache. À Nantes, une jeune femme nommée Sophie entendait des chuchotements chaque nuit. Toujours le même mot, regarde. Elle a consulté. Psychologue, neurologue, prêtre, personne n'a trouvé d'explication. Jusqu'au jour où elle s'est souvenue d'une chose oubliée. Enfant, elle avait été témoin d'un incendie. Elle n'avait jamais pleuré, jamais parlé. Le mot « regarde » était celui qu'elle n'avait jamais prononcé. Ce jour-là, les voix se sont tues. Peut-être que les démons ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous obliger à nous souvenir. Car tout ce que l'on refoule revient sous une autre forme, sous un autre nom. Le père Drouin disait « Le mal n'entre pas dans l'homme, il se réveille en lui ». Et peut-être que c'est cela, le sens secret de l'exorcisme, non pas chasser, mais réveiller. Réveiller la conscience, réveiller la paix. Les voix du silence parlent souvent dans la langue du manque. Elles disent « souviens-toi », elles disent « pardonne », elles disent « reviens ». Et nous les appelons démons parce qu'elles nous effraient. Mais si le véritable démon était le refus d'écouter? Dans les hôpitaux psychiatriques, certains médecins ont commencé à introduire des retraites silencieuses, pas pour prier, mais pour offrir du calme. Et dans ce calme, certains patients ont cessé d'entendre des voix. Ils ont commencé à en comprendre le message. Un moine bénédictin
qui travaillait avec des psychiatres, dit un jour, « Le silence est le seul exorcisme que nous devrions tous pratiquer. Car le silence ne fait pas taire les voix, il les transforme. Il transforme la peur en mémoire et la mémoire en sens. L'esprit humain est un théâtre sacré. Chaque pensée y joue d'un rôle, chaque blessure devient un personnage. Et certains personnages refusent de quitter la scène. Les psychologues les appellent traumatismes. Les prêtres, esprits. Mais au fond, ils parlent de la même chose, les souvenirs, qui veulent être aimés. À travers chaque voix, il y a un appel, pas à la folie, mais à la réconciliation. Et peut-être que derrière chaque possession, il n'y a pas un démon, mais un être humain en train d'essayer de guérir. La France, pays de la raison, de la science, de la révolution, reste pourtant hanté par des ombres anciennes. Des ombres qui ne se voient pas, mais qui se sentent. Elles habitent les rues de Paris, les villages oubliés, les couloirs des hôpitaux, et les pensées silencieuses de ceux qui ne croient plus en rien. Depuis la séparation de l'Église et de l'État, la religion s'est effacée des institutions, mais elle n'a jamais quitté les cœurs. Elle s'est transformée, dissoute, dans la peur, dans la culpabilité, dans cette nostalgie du sacré qui persiste, même sans croyance. Chaque époque crée ses démons. Autrefois, c'étaient des esprits. Aujourd'hui, ce sont les écrans, les réseaux, les voix artificielles. Et pourtant, le sentiment reste le même, celui d'être observé, influencé, possédé par quelque chose qu'on ne comprend pas. Une anthropologue française disait « Les démons changent de costume, mais pas de fonction. Ils reflètent nos angoisses collectives. Alors peut-être que nos nouveaux démons s'appellent algorithmes, notifications, performances, et que les exorcistes d'aujourd'hui sont les thérapeutes, les artistes, les amis, ceux qui nous rappellent que nous sommes encore humains. Dans une société obsédée par la productivité, le silence devient un luxe. Mais sans silence, l'esprit s'étouffe. J'ai peut-être pour cela que les gens reviennent vers la foi, pas pour retrouver Dieu, mais pour retrouver un espace où l'on peut encore respirer. Les prêtres et les médecins disent la même chose sans le savoir. Les uns parlent d'âme, les autres de psyché. Mais tous cherchent à guérir le même vide. Un vide, né de la solitude, dans les grandes villes françaises. Les gens prient différemment. Certains ferment les yeux dans le métro. D'autres allument une bougie numérique sur un écran. Mais le geste reste le même. Un appel vers quelque chose de plus grand. La peur moderne n'a plus de crocs, ni de fumée. Elle s'appelle anxiété, burn-out, détresse. Mais au fond, c'est la même énergie ancienne, celle du déséquilibre entre l'esprit et le monde. Et quand cet équilibre se brise, les gens cherchent à nouveau des signes, des miracles, des raisons. Dans un siècle qui ne croit plus aux anges, on espère encore une main invisible. La France rationnelle ne cherche à comprendre le mystère au lieu de le fuir. Mais parfois, comprendre n'est qu'une autre forme de foi, car le doute est devenu notre religion nationale. Nous doutons de Dieu, de la science, de nous-mêmes. Et dans ce doute, nous construisons des cathédrales invisibles, des espaces intérieurs où la peur et la foi coexistent. Peut-être que la France n'est pas hantée par des démons, mais par ses propres lumières, par cette volonté de tout expliquer, de tout purifier, jusqu'à effacer ce qui fait trembler. Mais trembler, c'est encore vivre, c'est encore sentir. Et dans ce frisson, il y a quelque chose de divin. Chaque exorcisme, chaque confession, chaque crise silencieuse dans un appartement parisien
fait partie de la même histoire, celle d'un peuple qui cherche la paix dans le vacarme du monde. Et peut-être que les fantômes de la France ne demandent pas à partir. Ils demandent simplement à être écoutés. À la fin, il ne reste que le silence. Un silence plus fort que tous les cris. Celui qui vient après la peur, après les prières, après les diagnostics. C'est dans ce silence que le mystère respire encore. Un prêtre m'a dit un jour, quand le démon se tait, Dieu commence à parler. Et peut-être que la voix de Dieu n'est rien d'autre que le calme retrouvé après le chaos. Dans une église vide de Provence, un exorciste a terminé son dernier rituel. Il s'est assis à regarder la lumière du soir entrer par les vitraux. Et il a murmuré, « Ce que nous chassons n'est peut-être qu'une part de nous-mêmes. » Que c'est, puis il a souri. Un sourire fatigué, mais apaisé. La science, elle aussi, commence à écouter le silence. Les neurosciences explorent la méditation, les états de conscience modifiés, la puissance de la foi sur le cerveau. Et plus elles avancent, plus elles découvrent que le mystère ne recule pas. Il change de visage, il devient intérieur. Le vrai combat n'est plus entre la foi et la raison, mais entre la peur et l'espérance. Car croire, ce n'est pas nier la science, c'est lui rappeler qu'elle ne suffit pas à guérir le cœur. L'être humain est un pont entre le visible et l'invisible, entre la chair et le souffle, entre ce qu'il comprend et ce qu'il pressent. Et ce pont n'a pas besoin d'être parfait. Il doit seulement tenir dans les hôpitaux, les églises, les maisons. Partout où quelqu'un pleure ou prie, il y a cette même vibration, celle du vivant. Une femme à Toulouse, guérie d'une possession après des années de thérapie, dit un jour « Je croyais que Dieu m'avait abandonné, mais c'est moi qui avais cessé d'écouter. » Et depuis ce jour-là, elle parle doucement à ses souvenirs, comme à des enfants perdus. Peut-être que l'exorcisme n'est qu'un autre nom pour la réconciliation. Un dialogue entre nos blessures et notre lumière. Le psychiatre François Esquer écrivait « Il existe des douleurs qui ne veulent pas disparaître. Elles veulent seulement être comprises. » Et c'est là que la foi et la science se rejoignent. Non pas pour expliquer, mais pour écouter. La France, ce vieux pays du doute, reste fidèle à son paradoxe. Elle doute de Dieu, mais prie encore dans ses musées. Elle doute de la science, mais croit à la guérison. Et dans ce doute, elle trouve sa vérité. Car peut-être que croire, ce n'est pas savoir, c'est aimer malgré l'inconnu. Entre le microscope et la croix, il n'y a pas d'opposition, seulement deux regards, tournés vers le même mystère. Et ce mystère n'a pas besoin d'être compris, il a seulement besoin d'être vécu. 50 exorcismes par an, dans un pays qui ne croit plus en l'enfer. Mais, et si l'enfer n'était pas un lieu, mais un oubli, l'oubli de soi, de l'autre, du sacré? Alors chaque exorcisme, chaque prière, chaque acte de soin devient une tentative de se souvenir. De se souvenir que nous ne sommes pas seuls, et tant que quelqu'un cherchera encore, tant qu'il restera une question sans réponse, le mystère continuera de vivre, car l'inexplicable n'est pas un problème à résoudre. C'est un poème à écouter fin